Bonjour, je me trouve présentement connecté à Scripto en tant qu'école. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement des comptes écoles dans Scripto. Mais avant toute chose, allons voir les différents types de comptes, juste pour clarifier les choses. Alors, quand j'ai créé un compte dans Scripto, j'avais le choix entre créer un compte école ou un compte tuteur. La différence entre les deux est la suivante. Le compte école est responsable du volet administratif seulement. Donc, quand je crée le compte école, en fait, je suis l'utilisateur tout en haut de la pyramide. Donc, je suis l'administrateur. Je suis responsable d'inscrire des enseignants, d'inscrire des élèves, de créer les groupes et ensuite d'associer les enseignants et les élèves au bon groupe. C'est aussi moi qui est responsable d'ajouter du crédit dans l'application, mais je ne suis pas responsable, par exemple, de gérer le volet pédagogique, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui donne des tâches aux élèves. Dans le cas des comptes tuteurs, en fait, c'est moi qui dois un peu tout faire, c'est-à-dire que je dois inscrire des élèves créer des groupes, mais c'est aussi moi qui dois donner des tâches aux élèves. Donc, genre, si je reviens ici dans Scripto, dans le compte école, maintenant que cette clarification est faite, je vois que je peux venir ajouter du crédit. En fait, comment ça fonctionne dans Scripto, c'est que j'ai un crédit permet un crédit permet d'inscrire un élève pour une année scolaire. Donc, si j'ai 5 crédits, je peux inscrire 5 élèves pour une année scolaire. Par exemple, si je voulais en ajouter une dizaine, ben là, ça me permettrait d'inscrire 10 élèves de plus. Je peux tout simplement cliquer ici. Je vais être reconduit dans une fenêtre de paiement de PayPal et je peux régler le paiement. Disons que je voulais inscrire 5 élèves et que les crédits disponibles étaient suffisants. Alors, je vais venir ici au processus d'inscription parce que le compte dans lequel je me trouve est complètement nouveau, donc aucun élève, aucun groupe, aucun enseignant n'ont été ajoutés. Donc, quand je viens ici, je vois que j'ai l'option d'ajouter des utilisateurs à partir d'un fichier ou d'ajouter manuellement des utilisateurs. Bon, ici, par exemple, je pourrais ajouter plusieurs élèves, par exemple, en entrant manuellement des données dans ces champs. Mais c'est un peu long, surtout si j'ai 1000 élèves. Alors souvent, les écoles vont plutôt avoir des fichiers Excel. Donc si j'ouvre le fichier suivant, je vois que j'ai 4 colonnes. La première pour les prénoms, la deuxième pour les noms, la troisième pour le courriel et la quatrième pour le groupe. Donc, si vous n'avez pas exactement un fichier de ce format, ben, peut-être que vous pouvez exporter à partir des logiciels que vous utilisez pour gérer les étudiants de votre école, un fichier Excel et juste le modifier un peu pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous avez le prénom et le nom peut être dans une même colonne, c'est pas grave. Parce que dans Scripto, en fait, si je reviens ici, je peux soit choisir d'utiliser une colonne avec des noms complets ou soit colonne des prénoms et colonne des noms séparés. Dans mon cas, puisque c'est séparé, je vais tout simplement venir ici et choisir le fichier. Donc, je vois que les élèves qui étaient dans mon fichier Excel, donc Alice, Bob et Charlie, ont bien été ajoutés. Donc, effectivement, j'avais 3 élèves et les 3 ont été ajoutés et on voit que Alice et Bob appartiennent au groupe A et Charlie appartient au groupe B. Si je clique dans Suivant, je vois que 2 groupes ont été créés, le groupe A et le groupe B. Disons que le groupe A est de secondaire 1 et le groupe B de secondaire 2. Je vais ensuite pouvoir ajouter des enseignants. Donc disons que j'avais un enseignant pour le groupe A et un enseignant pour le groupe B. Comme suit. Alors, si je récapitule, j'ai 2 groupes. L'enseignant A le groupe A, l'enseignant B a le groupe B. Bon, assez simple. Je viens ici. J'ai utilisé 3 crédits en fait pour les 3 élèves qui ont été inscrits. Je vais juste soumettre le formulaire. Maintenant, je suis redirigé vers la page d'accueil et je vais pouvoir voir un peu ce qui est arrivé. Alors, quand je viens ici dans Enseignant, je vois que le prof A et le prof B ont été ajoutés. Donc, les groupes du prof A sont le groupe A. Donc, je peux venir voir ici le groupe. Je peux venir le modifier. Par exemple, je pourrais venir par la suite ajouter manuellement un élève de plus si jamais un élève s'est rajouté dans l'année, ou je pourrais supprimer un élève si jamais un élève quittait mon école durant l'année. Je peux venir changer le nom, etc. Donc, ça me permet de gérer mes groupes. Je peux aussi directement gérer les élèves. Si je clique ici dans la tuile élèves, je peux voir tous les élèves qui ont été ajoutés à l'application. Je peux venir par exemple à sélectionner plusieurs et les désabonner. Je peux venir ici plutôt pour modifier un élève. Donc si jamais le nom
était pas le bon ou l'adresse courriel, je pourrais venir ici faire des changements manuels. Alors, ça fait un peu le tour pour les comptes écoles. Ce qui resterait à mentionner, c'est que les enseignants et les élèves que je viens d'inscrire ont bien sûr reçu un courriel qui les invite à rejoindre Scripto. Alors, si je viens ici, le prof A a reçu un courriel qui ressemble à ceci. Alors, le courriel mentionne que l'école l'invite à rejoindre Scripto. Alors, si j'ouvre le lien dans un onglet séparé, je vois que je suis redirigé dans une page de connexion. Alors, mon courriel est déjà rempli, je n'ai qu'à inscrire un mot de passe. Donc, si je me connecte en tant que prof, je peux voir ici mes groupes. Donc, moi, j'ai le groupe A dans lequel j'ai les élèves. Donc, les profs qui ont été inscrits par l'école ne peuvent pas ajouter d'élèves eux-mêmes. Par contre, ils peuvent venir ici ajouter des tâches à leurs élèves, voir le progrès de leurs élèves, etc. Donc, les profs ont un tutoriel en particulier qui leur est dédié. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce qui est important de savoir pour les comptes écoles, c'est qu'en inscrivant les enseignants, ils vont recevoir un courriel, ils pourront se connecter et avoir accès à leur groupe et leur attribuer des tâches. Donc, en ce qui concerne les enseignants, la tâche de l'école est ici terminée, on peut dire. Alors, si je reviens ici, je vois aussi que Bob, par exemple, qui est un des 3 élèves que j'ai inscrit, a reçu un courriel. Donc, si Bob clique sur le lien de connexion, il devrait être redirigé vers une page comme suit, qui l'invite à entrer un mot de passe. Alors, si je clique sur me connecter, je vois que j'ai accès à l'application. Si mon enseignant m'attribue des tâches, je vais les voir apparaître ici. Donc, l'élève peut compléter les exercices, voir son code d'autocorrection, etc. Donc, essentiellement, il peut accéder aux différentes parties de l'application. Donc, il a été inscrit avec succès. Encore une fois, en ce qui concerne les comptes élèves, l'école a, pour ainsi dire, fini son travail. Donc, ça fait un peu le tour pour les comptes écoles. Il y a une section dont j'ai pas parlé, remplaçant. N'oublions pas d'en parler, je pense que c'est important. En fait, si un de mes profs s'absente, je peux attribuer ces groupes à un remplaçant. Par exemple, le prof A que j'ai créé part pendant 2 mois. Donc, je vais le remplacer par la personne ici. Donc là, je fais vraiment un test. Hein. Donc, disons que la personne part jusqu'au, je sais pas, au mois de juin, mettons jusqu'au 29. Eh bien, là, je vais donner accès à un remplaçant. Et ce remplaçant-là pourra accéder à tous les groupes de l'enseignant absent pendant la période mentionnée. Donc, une fois que la fin du mandat arrive, eh bien, le remplaçant n'aura plus accès au groupe. Donc, c'est assez simple. Je vais venir soumettre le formulaire. Le remplaçant reçoit en fait toujours un peu la même chose, hein, un courriel qui l'invite à se créer un compte. Donc, il va venir ici. Il va pouvoir spécifier un mot de passe et se connecter à l'application. Donc, on voit que il a accès au groupe du prof A, donc qui est le groupe A. Donc, si je viens ici, je vois en effet le groupe A, donc dans lequel Alice et Bob se trouvent. Si je viens ici dans mes tâches, par exemple, dans créer une tâche, je vois qu'effectivement, je peux assigner des tâches au groupe A. Donc, ça fait un peu le tour pour les remplaçants. Alors, voilà, bon, je pense que là, vraiment, j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si je viens ici sur la landing page, vous voyez que nous avons notre formulaire de contact ou directement, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, peu importe ce que ça concerne, que ce soit des enseignants dans votre école qui ont une question, des élèves, des parents ou vous-même.